Bonjour, nous sommes le mercredi 30 mars 2022 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. En ce qui concerne les colzas, la floraison démarre dans la majorité des parcelles. Le début de la floraison marque la fin du risque pour les méligettes et les charançons de la tige. Attention toutefois si on a des gelées un peu fortes le week-end, au retour de températures plus douces, à surveiller les méligettes qui vont attaquer un colza un peu affaibli. Pour les parcelles plus en retard ou à une floraison hétérogène, continuez à surveiller les méligettes, même si les conditions annoncées dans les prochains jours ne devraient pas être favorables au vol. Il est bien sûr encore trop tôt pour l'application des fongicides puisqu'ils doivent se faire à la chute des premiers pétales. En ce qui concerne les orges d'hiver, on est majoritairement au stade épi 1 cm et les parcelles les plus avancées sont au stade 1 nœud. Le stade 1 nœud marque le début de la régulation et également le début de la prise en compte des maladies. Pour le moment, le risque maladie est moyen. On observe un peu de symptômes d'helminthosporiose et sur certaines variétés un peu de rouillène. Donc à surveiller dans les prochains jours. Au niveau des blés, on est majoritairement au stade épi 1 cm avec les pattes Nismi qui sont plutôt à fin talage. Donc au niveau maladie, il y a un peu de rouge jaune sur des variétés sensibles comme Campesino ou Complice. Même si nous, on n'en a pas beaucoup, on va trouver ça plutôt en bordure maritime. Donc pour l'aine, le risque pour le moment est moyen, voire faible, pour la rouge jaune. Le stade épi 1 cm marque aussi le début de la régulation. Donc si ce n'a pas été encore fait, prenez en compte le nombre de thalles, la variété afin de décider ou non si vous faites une intervention de régulateur. Attention avec les températures froides annoncées les prochains jours, puisqu'on pourrait avoir des risques de phytotoxicité. Si ce n'a pas encore été fait, vous pouvez également passer le deuxième apport d'azote et profiter des pluies annoncées ces prochains jours. En ce qui concerne les cultures de printemps, donc les orges de printemps sont en cours de levée et généralement la majorité des parcelles vont de 1 à 2 feuilles. Donc surveillez les pucerons. Pour le moment, il n'y en a pas, mais soyez vigilants au moins jusqu'au stade début talage. En ce qui concerne les protéagineux, les pois et les févroles, on est en cours de levée. Donc généralement, on voit les premières feuilles. À l'heure actuelle, le ravageur à surveiller, c'est les cytones, même si les conditions fraîches des prochains jours ne devraient pas leur être favorables. Donc soyez vigilants et intervenez à partir du moment où on a 6 morsures par étage foliaire. Enfin, on pourrait être tenté de semer les maïs ou les tournesols puisque les sols se préparent bien, mais les sols sont encore frais, on est à des températures inférieures à 10 degrés. De plus, les conditions annoncées ces prochains jours avec des conditions humides et fraîches vont limiter le développement des cultures, les levées vont être lentes et du coup pour ces cultures déjà très sensibles aux oiseaux, on va augmenter la période de sensibilité. Donc pour une bonne réussite de la levée de ces cultures, il vaut mieux attendre que le sol soit bien réchauffé et que la culture part vite pour éviter tout souci avec les oiseaux. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.